Bonjour, je m'appelle William Johnson, courtier immobilier avec Royal Lepage Mania. Aujourd'hui, je vais parler avec vous à propos de pourquoi l'investissement immobilier, c'est un des meilleurs investissements qui existent. Vraiment court, on peut emprunter autour de 80, 75, 90% de l'investissement. Alors, si vous achetez quelque chose, des actions dans la bourse, il faut que vous financez à 100% votre investissement. Tandis qu'avec l'immobilier, vous pouvez financer quasiment 90-80% de votre investissement. Alors, si vous investissez 10 000 dans la bourse et vous faites un rendement de 10%, vous allez faire 1000 dollars. Tandis que si vous investissez 10 000 dans l'immobilier, admettons pour acheter une propriété de 100 000 et cette propriété y augmente 10%, mais là, vous allez avoir fait un rendement parce que votre argent est 10 000 quand même. Mais un 10% de 100 000, c'est 10 000. C'est pas 1000 comme si vous investissez 10 000 dans la bourse. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand vous achetez une propriété à revenu et vous louez cette propriété, mais là, vous pouvez potentiellement faire de l'argent dans trois façons différentes. Premièrement, en payant l'hypothèque. Alors, si vous achetez quelque chose pour 100 000 avec une mise de fonds de 10 000 et vous vous arrangez que le revenu que vous fassiez chaque mois, c'est assez pour payer vos paiements d'hypothèque, les taxes municipales, euh, les frais divers comme paysagement, déneigement, etc. Mais là, vous repayez votre hypothèque avec l'argent de vos locataires. Alors, vous faites de l'argent parce que une hypothèque de 90 000 au début de l'année, ça serait pas pareil à la fin d'année. Ça peut, admettons que là, c'est 80 000 après un an, mais là, si votre hypothèque en premier, c'était 90 000, vous allez avoir payé un 10 000 comme sur votre hypothèque. Puis, en plus, des fois, même après d'avoir payé comme tous les frais, des fois, il peut quand même rester de l'argent après que vous recevez les revenus de vos locataires, les loyers, et vous allez avoir payé l'hypothèque, vous allez avoir payé comme toutes les dépenses, vous pouvez quand même avoir un peu de l'argent qui reste après devoir payer tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle cash flow positif en anglais. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent dans votre poche chaque mois si la propriété est positive à ce niveau-là. Donc, si vous faites si il vous reste 200 dollars chaque mois après d'avoir payé toutes les dépenses, mais 200 fois 12, c'est 2400. Donc, avec cet exemple qu'on parle, là, vous allez avoir eu 2400 de plus. Vous allez avoir payé, mettons, 10 000 dollars sur votre hypothèque. Et si la propriété augmente en valeur, comme toutes les propriétés augmentent ces temps-ci, là, vous pouvez gagner de l'argent à ce niveau-là. Donc, si, avec notre exemple fameux d'acheter pour 100 000, si ça a aussi augmenté par 10 000, comme on avait parlé, là, ça c'est un autre 10 000. Donc, 10 000 que ça a augmenté en valeur. Donc, ça arrive à 110 000. Vous allez avoir payé 10 000 de l'hypothèque, un autre 10 000. Et vous allez avoir eu 200 de plus dans votre poche chaque mois. Donc, un autre 2400. Ça fait un 22 400 que vous allez avoir fait avec un investissement original de 10 000 dollars. Alors, j'espère que cet exemple, ça vous aider. Je le fais un peu au kiff. Donc, j'espère que vous ne prenez pas comme littéralement parce que chaque propriété est différente. Si vous voulez discuter comment analyser ces propriétés-là et vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez m'appeler au 514-464-7197. Vous pouvez visiter mon page Facebook, William Johnson Courtier Immobilier, ou vous pouvez aller sur mon site web équipewilliamjohnson.com. Merci beaucoup et bonne journée.